Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies du solstice d'hiver qui arrive donc ce samedi 21 décembre. Je suis ravie pourquoi? Parce que c'est un portail qui est, pour moi, hein, à mes yeux, encore une fois, en termes de ressenti, de ce que je ressens, c'est un des portails de l'année les plus importants. Euh, et cette année, il est particulièrement puissant, je trouve. On est préparé hein, depuis le 12-12, il y a eu une ouverture d'énergie très puissante, vraiment comme un vortex hein, d'énergie qui s'est mis en place. Et pour pouvoir recevoir ces énergies, ben, on a été préparé. Alors je vais commencer par vous parler, j'aurais bien fait un face caméra, mais je suis un peu malade. Donc je préfère rester derrière la caméra et vous laisser bénéficier un peu comme un podcast des messages que je perçois. En réalité, j'ai été réveillée ce matin très tôt avec des messages très puissants, avec des visualisations aussi, en préparation de ce que j'allais vous transmettre aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous transmettre comme ça en canalisation directe les messages que j'ai reçus et les énergies que je ressens pour ce portail du solstice du 21 de cette année 2024. Alors, ce qu'on m'a montré ce matin, c'est comme un toboggan, vous savez, comme une rampe sur laquelle on est en train de glisser depuis le 12-12 et qui va monter, monter, monter jusqu'à atteindre des sommets très, très hauts. C'est une rampe sur laquelle on est tous en train d'être emmenés, parfois malgré nous, et beaucoup vivent des situations en ce moment qui sont vraiment pas confortables du tout parce que ces situations-là sont là pour nous permettre de laisser derrière nous ce qu'on ne pourra pas emmener après le 21. Cette date du 21, elle est importante parce qu'elle vient valider le passage pour de bon dans l'ère du Verseau et dans la matérialisation de la cinquième dimension sur Terre. Donc ça fait des années qu'on nous prépare, ça fait maintenant 3-4 ans que les choses se sont vraiment accélérées dans les processus de guérison, d'épuration karmique, transgénérationnelle, etc. Et même au niveau de l'inconscient collectif. C'est très dense. Nos guides, nos accompagnants le savent que pour nous humains, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des vies terrestres à vivre, parce qu'on est incarné dans un monde de dualité et que d'incarner cet amour inconditionnel au quotidien, ben c'est pas si simple que ça. Moi, comme je dis souvent en séance, on n'est pas des Bouddhas ou on n'est pas des personnes qui sont enfermées dans un temple à méditer du matin au soir. Là, c'est facile d'être dans l'amour, hein. C'est facile d'être dans la cinquième dimension H24. Mais c'est pas ce qu'on est venu vivre. Ce qu'on est venu vivre, c'est vraiment le fait de faire descendre notre être divin dans tous nos corps subtils, par tous nos chakras, de le faire descendre dans le cœur pour ensuite aller l'ancrer dans la matière et le matérialiser. Eh bien, ce qu'on vit depuis ces derniers mois et plus particulièrement depuis ces dernières années, c'est une préparation à ce qu'on va vivre là dans les prochaines années. 2025 est vraiment pour moi, et là je vous parle vraiment de mes ressentis, hein, donc vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Il n'y a rien que j'ai lu ou qui m'inspire de ça, c'est vraiment un ressenti profond. Je pense que 2025 c'est une bascule. 2024 a été une des dernières années où on allait avoir la possibilité d'épurer un maximum de choses. À partir de 2025, c'est un peu comme si on nous disait à partir de maintenant on rigole plus. C'est intransigeant et ça je pense que vous avez dû le sentir, les énergies sont devenues crescendo au cours de cette année de plus en plus intransigeantes pour devenir très 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 intransigeantes depuis le mois de novembre. Ce qui doit partir part, ce qui ne peut pas rester s'en va, et ce qui doit arriver arrive. Euh, Envers et contre tout, parce que cette vague d'énergie que l'on reçoit, qui nous encode encore et encore, et qui ne cesse de faire monter les vibrations de Gaïa, les vibrations de la Terre, et bien ces vibrations, on ne peut pas en fait les repousser. Elles nous traversent de toute façon. Et quand elles nous traversent, cette lumière, elle vient nous pousser
à laisser partir notre corps de souffrance, notre corps, notre empreinte carbone, pour se rapprocher de notre corps cristallin. Donc effectivement, plus on se rapproche du solstice et des énergies christiques de Noël aussi, parce que ça joue aussi son rôle bien sûr, mais plus on se rapproche des énergies du solstice, plus cette lumière, elle va être puissante. Et c'est une nouvelle lumière avec des nouveaux codes qui sont porteurs de l'ancrage de la 5e dimension ici sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on est amené à s'incarner avec beaucoup plus de vérité, beaucoup plus d'authenticité, qu'on laisse partir tout ce qui est superflu, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est mensonge, tout ce qu'on se raconte à soi-même. Le personnage égotique, il est complètement dézingué, ça c'est clair, et il va continuer de l'être. Il y a des personnes qui ne se sont pas incarnées pour vivre ça, donc elles ne vont pas le traverser du tout, hein, clairement. Souvent on me dit, oui, mais il y a des gens, ils vivent leur... Oui, parce qu'ils ne se sont pas incarnés pour vivre ça. Nous, oui, si vous regardez ma chaîne, si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous faites partie de ces personnes qui se sont incarnées pour vivre ça. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi par rapport aux fameux 144 000 dont on entend souvent parler, ces fameux guerriers de lumière qui seraient au nombre de 144 000, une vague d'âmes qui se sont incarnées pour faire bouger les énergies. Ce que je ressens, c'est que ces 144 000 sont tous éveillés ou sont en train de terminer leur phase d'éveil. Certains sont déjà en marche, d'autres vont l'être. Donc il y a toute une équipe de lumière ici sur Terre qui est engagée à servir la lumière, à faire descendre davantage de lumière et qui servent un petit peu de portail énergétique pour diffuser les énergies, les rayonner très largement. Alors ce sont des personnes qui souvent vont avoir des missions de vie à large spectre, qui vont rayonner très largement pour éveiller le maximum de personnes possible, ou en tout cas accompagner le maximum de personnes possible. Ce portail du solstice va donc commencer dès le 21 décembre, dès demain, mais vous pouvez très certainement commencer à ressentir son énergie. Alors maintenant, je vais commencer à vous parler un petit peu de l'énergie de Yule, donc du solstice d'hiver. Et là, je vais lire quelques notes que j'ai prises qui me paraissaient importantes. Donc ce sabbat de la roue païenne, il célèbre vraiment le solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année et où la nuit est la plus longue. C'est-à-dire que l'énergie de l'ombre, c'est là qu'elle va être la plus importante pendant la nuit du solstice d'hiver. Le temps de lumière étant inférieur à celui de l'obscurité, eh bien les peuples païens s'adonnaient à une fête lumineuse afin de réchauffer les cœurs. Donc on honore la nature qui s'endort et on accepte avec sagesse et raison les neiges qui s'en viennent. Et donc là, le feu va être vraiment la pierre d'angulaire de ce festival d'hiver, donc de l'énergie du solstice, puisqu'on va, dès l'achèvement de la nuit la plus longue de l'année, eh bien les jours vont commencer à rallonger. Et donc le soleil, la lumière va commencer à revenir. Cette année, c'est beaucoup plus intense que les autres, puisque cette lumière, elle est vraiment porteuse, comme je vous le disais, de l'énergie de la 5e dimension. Alors, va-t-on réussir à vaincre les ténèbres ? Ça, c'est la question qu'on doit se poser actuellement et que vous devez vous poser. Est-ce que je vais vraiment réussir cette fois-ci à laisser mes ombres dans la lumière pour ne pas les laisser prendre le dessus sur moi ? Notre part d'ombre, elle fera toujours partie de nous, mais c'est le challenge, c'est comment on laisse cette partie-là diriger notre vie ou pas. Qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit de marcher dans l'ombre ou dans la lumière. Le choix, à l'heure actuelle, il est intransigeant. Vraiment. Donc, si on continue de vouloir marcher dans ces ombres, eh bien, on va se créer du karma qu'on va devoir encore épurer. Alors là, on repart pour des cycles karmiques très longs, très certainement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors, l'esprit spirituel de Yule peut être vraiment très exigeant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment garder la foi et le moral dans ces journées sombres que l'on traverse tous. Voilà, je pense que vous avez tous traversé ces derniers temps des moments pas faciles et pour certains, ça risque de continuer avec l'énergie de l'hiver où les jours sont quand même plus courts de toute façon que
que les journées ombres, on va récupérer de la lumière jusqu'à l'équinoxe où il y aura équilibre entre la lumière et l'ombre, donc au printemps. Mais entre maintenant et le printemps, eh bien, la lumière va revenir de plus en plus tous les jours, on va grappiller des minutes tous les jours, mais c'est quand même l'ombre qui prédomine. Donc pendant toute cette période d'ombre qu'on va traverser jusqu'au printemps, le focus, le vrai travail qu'il va y avoir à faire pour beaucoup d'entre nous, ça va être de garder la foi, de garder cette puissance du cœur, cette puissance de lumière pour traverser tout ce qu'il va y avoir à traverser. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde. J'ai pas envie de faire ma voyante non, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas comme ça que je travaille. Et certains le font très bien, donc je laisse faire, moi ça m'intéresse pas. Ce que je souhaite vous dire, c'est que quoi qu'il se passe dans le monde, dans les prochains mois, gardez le focus sur la lumière et restez dans le cœur. Et pour cela, utilisez tous les moyens possibles, toutes les protections possibles que vous avez pour rester focus sur la lumière. Si vous devez vous mettre à l'écart de certaines personnes, faites-le. Si vous devez quitter un travail, faites-le. Si vous devez changer de lieu de vie, faites-le, etc., etc. Restez vraiment dans l'objectif de faire perdurer votre flamme intérieure. Et donc, tout le challenge, ça va être ça, justement. Il faut croire dur comme fer, croire en des jours plus clairs, croire à l'éternité du soleil, croire en la nativité miraculeuse. Le jour de Noël, je vous le rappelle, on célèbre la naissance de Jésus, la naissance de l'énergie masculine sacrée, de l'énergie masculine christique. Nous sommes tous en train de faire ce travail d'épuration de nos énergies masculines à l'intérieur de nous, de nos guerres intérieures, de nos conflits intérieurs, de comment on incarne ce masculin chaque jour, chaque minute, de façon divine et sacrée. Comment je mets mon énergie masculine au service du divin et pas au service de la guerre, des conflits, du jugement, de l'intolérance. C'est ça qui est travaillé en ce moment et je pense que ça doit vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Yule et Noël célèbrent, les deux célèbrent bien le miracle de la vie et des astres, celui de la renaissance éternelle et de la roue qui tourne et qui tourne, quoi qu'il advienne. Donc il ne sert à rien de retenir les choses, ce qui doit partir partira et ce qui doit arriver arrivera de toute façon. L'esprit s'élève alors vers les cieux et dans une contemplation silencieuse et profonde, recherche l'étoile du berger qui le guidera vers l'avenir ressuscité. Ressusciter des morts, ressusciter de sa propre mort intérieure, de ses propres ombres pour laisser s'incarner davantage le divin. Eh bien, c'est ainsi que le solstice d'hiver nous oriente vers notre lumière intérieure, vers la flamme de l'âme et de l'esprit qui jamais ne meurt. Comme un éclaireur ou un guide spirituel, elle nous montre la voie de l'amour divin inconditionnel qui permet de guérir tous les maux. Naturellement, il éveille notre enfant intérieur. Nous comprenons alors pourquoi Noël est la fête des enfants. Ils sont le miracle de la vie, le fruit de l'amour qui, telle une promesse d'avenir, assure la pérennité de notre espèce. Donc c'est important de laisser cette énergie circuler à nouveau, de la mettre en lumière. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour démarrer cette guidance. Et donc on va maintenant laisser parler les messages des oracles. Alors, quel message doit-on recevoir aujourd'hui pour ce solstice d'hiver, pour ce grand portail énergétique? Je vous invite vraiment à prendre un moment demain, jour du solstice. Prenez vraiment un moment pour vous intérioriser, pour méditer, pour célébrer, peut-être même pour ritualiser et mettre en avant la lumière, célébrer la lumière. Donc vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez allumer un feu si vous avez une cheminée. Les païens faisaient brûler la plus grosse bûche de chêne qu'ils pouvaient parce que c'était vraiment le symbole de l'immortalité, le chêne. Donc pour que la lumière vive tout au long de cette phase hivernale qu'on va traverser, prenez un moment pour ritualiser comme vous le pouvez et puis mettre au feu aussi ce que vous ne souhaitez pas emmener
après cette période-là. Le bonheur. Oui, alors le passage dans la 5e dimension, et pour ceux qui me découvrent ou ceux qui ne le savent pas, la 5e dimension, c'est pas un endroit physique, hein, c'est vraiment une vibration énergétique dans laquelle on se trouve. Et dans cette vibration-là, la dualité n'existe plus. Et c'est tout le challenge hein, d'incarner cette unité dans un monde de dualité. Sinon, ça serait pas drôle. Donc c'est tout le challenge, c'est d'incarner cette unité alors qu'on est constamment entouré par la dualité autour. Et ben, la 5e dimension, c'est un espace dans lequel vous trouvez cette reliance terre-ciel et que vous êtes au centre, en fait, dans le cœur, dans tout ce qui se passe. Même dans les épreuves, même dans les difficultés, il y a une acceptation, il y a une confiance et une conscience que ce qu'on vit est exactement ce que l'on doit vivre pour ascensionner, pour comprendre, pour nettoyer, faire du tri et ascender encore. Le bonheur et l'accord. Alors c'est le moment pour ce portail de passer un accord avec vous-même et de poser carte sur table sur ce que vous souhaitez mettre en place, mettre en gestation pendant cette période hivernale où on va tous être dans nos petites grottes intérieures à se chauffer au coin du feu. C'est le moment pour poser vos intentions sur ce que vous souhaitez mettre en place pour faire en sorte de vibrer le bonheur. Parce que la 5e dimension, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je suis dans un espace de paix où rien ne peut venir troubler cet équilibre. Alors on est humain, on ressent des émotions et on continuera de les ressentir, ça c'est une évidence, mais elles font que nous traverser. Comment je peux passer accord avec moi-même pour faire en sorte que le bonheur remplisse ma vie tous les jours ou qu'il s'incarne davantage dans mon être. Ce moment du portail, c'est aussi un moment où vous allez être mis face à vous et à votre contrat d'incarnation, à ce que votre âme souhaite vivre, souhaite matérialiser pour son plus grand bonheur. Il est possible qu'après ce portail, il y ait de nouveau des grandes vagues d'éveil de conscience. Oui, de nouveau. Il y en a eu là ces derniers temps, depuis cet été, mais là j'ai l'impression qu'il y a une autre vague qui arrive. Il y a une autre vague d'éveil qui arrive pendant que ceux qui sont déjà éveillés vont ascensionner très haut, encore plus haut, en vibration. Donc il y a des grosses montées vibratoires qui sont déjà en cours, mais qui vont être ressenties là pendant le portail. Donc ne vous étonnez pas si les corps souffrent. Moi je sais que mon corps il est en train de se recalibrer pour accueillir ces énergies. C'est peut-être le cas pour vous aussi. Alors la résilience. Il y a ici vraiment la possibilité de mettre en paix tout un passé, toute une façon d'être, de fonctionner. Oui, il y a une forme de pacification ici par rapport à des schémas karmiques. Il y a une grande clôture de boucle karmique qui va se faire pendant ce portail. Ok, on en a 3 autres. Le rêve, la confiance et le titan. Je souris quand je vois cette carte du titan parce que le challenge va être pour certains de se laisser traverser par ce qui va être sans reprendre les vieux mécanismes d'antan où on mettait son armure de guerrier pour partir à la guerre. C'est terminé de faire la guerre. C'est vraiment terminé. Ça ne passe pas. Ça ne passera pas le portail. Les guerres vont devoir cesser. C'est une évidence. Peut-être il y aura encore du chaos pour que les guerres cessent. Mais
les guerres doivent cesser. La première guerre qu'on doit cesser, c'est à l'intérieur de nous. On vit dans un monde qui est en guerre. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, mais parce que nous sommes encore en guerre à l'intérieur de nous. Quelles sont les parts de nous qu'on a besoin de pacifier? À quels endroits vous êtes encore en train de vous juger? À quels endroits vous êtes encore en train de vous endurcir pour ne pas souffrir de l'extérieur? À quel endroit vous êtes encore en train de rejeter ce monde plutôt que d'essayer de le traverser avec le cœur ouvert? Et ça, c'est un des challenges, et j'ai mon corps qui frissonne de partout parce que je sais que moi-même, personnellement, je vais devoir travailler sur cette sagesse-là. Elle est indispensable. C'est vraiment comment je réussis à traverser ce monde 3D avec sagesse, amour et bienveillance, sans le juger, sans le rejeter, mais plutôt en l'accueillant, en essayant de ne pas le rejeter. Parce qu'il va y avoir un passage nécessaire pour beaucoup. Donc accueillir, ça ne veut pas dire tout accepter par contre. Mais attention à ne pas se transformer en titan, en cette espèce d'énergie qui fait que vous allez vous mettre en mode guerrier, où vous allez développer autour de vous une carapace tellement dure que même la vie ne pourra plus circuler, ne pourra plus rentrer à l'intérieur, la lumière ne pourra pas rentrer. Ce solstice d'hiver doit se passer limite presque les fenêtres ouvertes. Pour accueillir ce froid, ressentir quand même ce froid, laisser le froid nous traverser pour comprendre où sont nos résistances et comment elles se mettent en place. Ne rejetez pas les épreuves et les difficultés que la 3D vous apporte car elles sont là pour vous permettre de grandir en lumière. Ne l'oubliez jamais. C'est inconfortable, c'est insupportable par moments, oui, mais tout est là pour que vous fassiez preuve de résilience. Et on vous reparle de la confiance, je vous en parlais tout à l'heure. Il va y avoir des tests de foi jusqu'au printemps, pendant les prochains mois qui viennent. Et je pense que c'est surtout le mois de janvier et de février qui vont être touchés. J'ai le cœur qui se serre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir des choses qui vont se passer. Et malgré ce qui va se passer, il va falloir rester en confiance. Il y a certains d'entre nous, qui vont se perdre dans ce passage, qui vont perdre la foi, qui vont se dire c'est des conneries tous ces trucs spirituels, je veux plus en entendre parler, c'est des conneries ces histoires de 5D, je veux plus en entendre parler, c'est du New Age, c'est nanani, c'est nanana. C'est des conneries les flammes jumelles, c'est des conneries si ça nani nanani nana. Pas de souci, pas de souci. C'est un passage. La perte de foi parfois elle est nécessaire pour retomber dans ces profondeurs et puis finalement y revenir avec une conscience différente. Pardon. Ce portail va être une occasion d'aller vers ses rêves, d'aller vers son bonheur, d'incarner vraiment cette énergie. C'est possible. Il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre. Je vous parlais de cette rampe, hein, vraiment ascensionnelle, c'est vraiment ça. On a été lancé là, on s'envole en l'air. Mais pour pouvoir s'envoler en l'air, il faut accepter c'est un peu comme la carte du fou dans le tarot, il faut accepter de se jeter dans le vide et de ne pas savoir où on va, mais on y va. Ce qui nous guide, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est j'ai confiance que l'amour existe, que la paix existe. Et c'est ça ma lanterne, c'est ça ma lumière, c'est ça qui me guide quand je traverse l'ombre. Je sais que quoi qu'il se passe dans ma vie, c'est parce qu'il y a une lumière plus puissante qui m'attend au bout du tunnel. Gardez toujours ça en tête. Vous pouvez vous servir d'un talisman, d'un objet qui vous aidera. Vous pouvez méditer devant une flamme, la flamme d'une bougie, etc., etc. Il y a plein de petites idées comme ça qui peuvent vous aider. Et on a cette énergie du partage, oui, parce que la 5e dimension, elle nous amène à être dans le partage. Et la période des fêtes est idéale pour ça. Partager son savoir, partager ses compréhensions, partager ce que l'on a compris, ne vous cachez plus, soyez vous-même en famille. Je sais que ça c'est un très gros challenge pour beaucoup d'entre nous, de parvenir à incarner l'être divin que l'on est, même au milieu de la matrice ou de personnes qui ne sont pas du tout câblées là-dessus. On peut moduler son langage pour être entendu, pour être compris, et puis il y a une façon de regarder la personne avec amour, il y a une façon
de dire ce qu'on va dire. Restez vraiment dans cette énergie du partage de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. Ne vous cachez plus. Si vous vous cachez, la vie va vous le montrer, vous le faire comprendre. On monte la petite tape sur la tête, derrière la tête. Voilà, donc ça c'était les messages avec les chemins de l'éveil. Et on va continuer avec l'oracle de la quête spirituelle. Donc, si vous me découvrez, vous avez dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise. Vous avez aussi mon site internet, mon adresse mail pour me contacter. Elle a hésité à tomber celle-là. Êtes-vous une tête de mule? Oui, ça rejoint bien l'énergie que je vous montrais tout à l'heure avec la carte du Titan. Quel est l'endroit en vous où vous ne voulez pas céder? Là, on est dans le yang excessif, qui n'est pas du tout équilibré. Quel est cet endroit en vous qui est dans cette énergie-là, qui fait sa tête de mule, qui ne veut pas reconnaître ses torts, qui ne veut pas reconnaître qu'il n'est pas au bon endroit? C'est où? C'est à quel endroit? À quel endroit ça se situe? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Est-ce qu'il y a du transgénérationnel, du karmique derrière tout ça? Peu importe, mais considérez cette carte. Elle me fait rire. Faites confiance à la science. Oui, ok. Il est temps de vous relever. L'oiseau de feu, qui est très présent et qui arrive, oui, on a beaucoup l'énergie du phénix qui arrive là pour le solstice demain. C'est normal puisque ça va être une énergie de feu. Alors, il est temps aussi de pacifier au niveau de l'inconscient les mémoires collectives d'abus de pouvoir de l'énergie masculine sur l'énergie féminine de façon globale. Il est temps de rétablir la balance et de laisser sa place au champ des possibles, à une réunion, une réunification intérieure. Et pour certains et certaines, ça passe par la pacification de mémoires très très anciennes, de mémoires même ancestrales qui touchent vraiment tout l'inconscient collectif humain, où à un moment donné, il y a eu une bascule qui s'est faite et où on a complètement délaissé tous les savoirs des civilisations anciennes, toute cette connexion à la nature, à l'énergie de vie de la terre-mère, au respect du vivant, au respect de l'énergie féminine qui est créatrice, qui crée la vie, qui la nourrit en son sein, etc., etc. Il y a eu un moment de basculement. Là, on est en train d'aller vers une nouvelle bascule. Et c'est pour ça qu'il y a eu une montée des énergies féminines ces dernières années. On a beaucoup entendu parler du féminin sacré. C'est normal parce qu'il fallait passer par là. Il est temps maintenant, là, ce qui se travaille en ce moment aussi beaucoup, il est temps de sortir des dualités et de revenir à une union entre le masculin et le féminin. Mais pour revenir dans l'acceptation et l'accueil du masculin à nouveau, alors qu'on est sorti, qu'on ne veut plus de tous ces comportements ombres du masculin intérieur, on est amené à pacifier cet endroit-là et faire confiance à nouveau que l'énergie masculine peut nous amener au bon endroit. C'est comme si là, il y avait une ouverture chez certaines personnes qui ont fui ce monde, qui se sont mis à l'écart parce que c'était trop difficile. Il va être temps d'y revenir. Il va être temps d'y revenir avec plus de conscience et de pacifier. Donc peut-être que pour certains, la tête de mule, c'est à cet endroit-là. C'est le fait de rejeter complètement ce monde 3D, de rejeter complètement la science, la médecine classique, la technologie, etc., etc. Pluton est dans le signe du Verseau et il va y avoir des grandes transformations scientifiques et spirituelles, technologiques dans les 20 prochaines années. Donc il va être temps de réunir
ces deux énergies ensemble, parce qu'elles peuvent cohabiter. On peut créer, on peut avancer, mais en considérant aussi l'aspect énergétique et spirituel de ce que l'on va créer dans la matière. Et là c'est le mariage parfait. Voilà, donc il y a peut-être un travail ici à faire pour certains d'entre nous. Il est temps de se relever et de retourner dans ce mariage intérieur, de cesser les dualités, pas faire sa tête de mule. Il y a peut-être d'autres messages qui vous auront parlé avec ces cartes, hein. Je vous laisse bien sûr voir ce qui vient pour vous. On va terminer avec la triade. Initiation saut. Pendant ce portail du solstice, nous allons recevoir un apprentissage. Il y a peut-être ici un enseignement karmique pour certains d'entre nous. Un enseignement que notre âme est venue expérimenter tout spécifiquement sur cette planète. Donc là, il y a un passage important pour certains, très très important. Mais ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle hein, dans les guidances précédentes. Cet aspect-là, il commençait déjà à se matérialiser. Peut-être que c'est le portail du solstice qui va amener cette clarté concernant quelque chose que votre âme vient vraiment pacifier dans cette vie, dont il faut vraiment sortir. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte de la pénitence, l'épreuve. L'illusion, la prière et la tentation. Oh wow, ok. Tout est là. Oui, et le mensonge, la totale. La totale. Je vais faire qu'une ligne, hein, parce que je commence à fatiguer, donc je vais m'écouter aussi. Mais c'est important pour moi de vous passer les messages. Alors, pénitence, épreuve, illusion, prière, tentation, mensonge. Là, il y a un gros passage, effectivement. C'est comme un filtre. Hein. Ici, d'ailleurs, en soins, on travaille beaucoup ça en ce moment. On travaille beaucoup le fait de choisir ce qui va nous nourrir. On peut filtrer ce qui va nous nourrir. Qu'est-ce que je laisse passer ici? Il y a un tapis rouge hein, qui m'amène vraiment à mon être divin. La voie, elle est toute tracée. Hein. Et même si on a l'impression d'être perdu dans ce labyrinthe, en fait, tout ce que je vis est fait pour m'amener exactement là où je dois aller. Par contre, comment je laisse l'extérieur, mes ombres, mes peurs, mes croyances, mes mémoires, entraver mon chemin? Comment je laisse tout ça m'empêcher d'aller exactement là où je dois aller? Pendant cette période du portail, il va être nécessaire de laisser derrière les vieux comportements égotiques de prise de pouvoir, d'abus de pouvoir, de contrôle, de faire semblant d'aller bien, faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Beaucoup vont être testés pendant les fêtes de Noël. Hein. Ça, c'est à chaque fois, c'est vraiment un test hyper important. Comment on vit, comment on traverse ces réunions familiales-là de Noël et du premier de l'an, comment on vit tout ça en conscience, comment on ramène de la conscience dans tout ça. Est-ce que je continue de me laisser mettre en pénitence? Est-ce que je continue de courber le dos, de me laisser frapper dans le dos comme un esclave? Est-ce que je continue d'être esclave de ce monde matérialiste? Ou est-ce que je reprends mon pouvoir divin et je dis non, je ne veux plus fonctionner comme ça? En fait, il va y avoir un grand temps de révélation pendant ce portail. Et nous allons tous être amenés à voir et à regarder une vérité en face. Au moins une. Pour certains, ça sera plusieurs. Pour certains, ça va être un raz-de-marée. Ça va être un réveil violent. Pour d'autres, c'est juste le fait d'incarner son être divin tous les jours. Je dis juste, c'est pas si simple que ça. Je ressens quand même le test de foi. Test de foi pour certains, oui. Oui, ça peut être ressenti comme ça.
La chasse aux sorcières, c'est terminé. C'est terminé, on ne nous mettra plus au bûcher, donc il est temps d'incarner qui on est vraiment. Et d'arrêter de porter des costumes 3D, des costumes égotiques de l'ancien personnage, c'est terminé. Terminé. Ce portail, il demande vraiment, moi on m'a montré aussi ce matin, là très tôt, là, avant que je vous fasse la vidéo, on m'a montré que ce portail était comme une porte, un encadrement, avec un rideau de lumière dorée, une pluie fine dorée, et que pour passer ce portail, on devait laisser derrière tout l'ancien, nos costumes, nos mensonges qu'on se raconte intérieurement, etc., etc. Tout ça, on le laisse derrière, on ne peut pas passer le portail avec. Donc forcément que il va y avoir des moments de vie qui vont être créés pour qu'on puisse se débarrasser de tout ça. Soit on le fait en conscience, soit c'est la vie qui va nous le faire faire. Mais de toute façon, ça va se faire. Et ça concerne vraiment le fait d'être en vérité, d'être aligné au divin et aux nouvelles vibrations de 5e dimension qui sont là et qui vont s'intensifier. De toute façon, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas, ça continuera d'ascensionner encore et encore. Alors, quels sont les conseils, les mots-clés pour ce portail, s'il vous plaît? On va terminer là-dessus. Quels sont les conseils, les mots-clés pour ce portail? Alors, un vent de liberté et le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Oui, ne luttez pas contre le rythme naturel. Revenez à plus de conscience de ce que signifie l'hiver, de ce que signifie cette période, qu'est-ce qu'elle vous demande comme travail intérieur, etc. Voilà. Revenir à l'équilibre intérieur, c'est respecter ce rythme-là, parce que c'est votre énergie yin, ça, c'est votre féminin intérieur. Quand on est dans le respect de la vie, respect des saisons, des énergies qui nous traversent, des lunaisons, etc., c'est notre conscience yin, notre conscience féminine, ça. Donc il y a un conseil à ce niveau-là. Le vent des libertés. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Voilà. Il y a des lourdeurs à lâcher. Ce portail va vous pousser à lâcher des lourdeurs encore. Il va nous montrer la voie qu'on doit suivre pour laisser partir ces lourdeurs-là et se concentrer sur soi, sur le véritable soi profond. Allez, une dernière petite carte avec les mantras. Et on a le chakra racine, un souffle de vitalité. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. Voilà, retour aux sources, se reposer, revenir dans ses racines, les racines qui vous correspondent, pas celles qu'on vous a imposées. Vous êtes créateur de votre réalité. Ce moment de solstice est vraiment tout approprié au retour à soi et au retour au cycle naturel de ce qui est présent à l'intérieur de vous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout plein de lumière et puis on se retrouve pour la suite des énergies, vous le savez. Moi je suis en vacances là pour une semaine et je vais commencer à regarder un petit peu pour l'année prochaine justement le programme des cercles de guérison, des méditations qu'on fera ensemble, etc. Lors des stages et des retraites avec les dates et les lieux. Donc je reviens vers vous avec le programme dès que ça sera établi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez de très belles fêtes.